Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, les quotidiens font écho ce matin sur l'an 2 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal, mais aussi en économie, avec surtout l'état des finances publiques. En 2, Diomaye, un mandat à problème, selon enquête qui s'intéresse des dettes publiques, des dualités au sommet de l'État et l'incertitude politique mettant le régime à l'épreuve. Longtemps sous l'ombre de son premier ministre, Diomaye s'affirme et reprend progressivement les rênes du pouvoir. Malgré un contexte économique et politique tendu, le pouvoir engage des réformes d'envergure. 2 ans après l'alternance du 24 mars 2024, Diomaye Faye et des promesses des réformes qui ont été annoncées et étaient donc des promesses de campagne. En tout cas, selon l'économiste Maïssa Babou, la prouesse du régime, c'est le plan de redressement économique et social. Malgré la situation, selon Maïssa Babou, le Sénégal reste debout, mais il faut quand même noter qu'il y a une léthargie économique. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise est en berne et le plus cocasse, c'est qu'il n'y a aucune solution pour le chômage des jeunes. Ce sont des conséquences d'un héritage extrêmement lourd, dit-il en 2 de Diomaye. Le bilan en mots, renchérit Vox Populi. Ainsi, l'économiste Mor Gassama fait la situation actuelle du pays. Selon lui, le régime a hérité d'une situation économique très difficile. Sur le plan politique, l'analyste Hassan Samb pense, selon lui, qu'il n'y a ni rupture, encore moins une rupture systématique. Ousmane Sonko est resté dans une posture d'opposant, dit Ibrahima Bakhoum, toujours sur le plan politique, ce qui fait dire aujourd'hui au quotidien L'Observateur, les regards sont croisés sur les 2 ans du pouvoir de Diomaye Sonko en économie, en santé, en éducation, en diplomatie, entre autres sujets, le verdict sans complaisance des acteurs du terrain. Selon L'Observateur. Autre sujet évoqué également par les quotidiens ce matin, la question de la dette cachée ou dette empruntée secrètement. C'est incroyable, mais c'est vrai, selon le journal Les Échos, le Sénégal a emprunté secrètement 650 millions d'euros. Une révélation de Financial Times. Une autre dette cachée, renchérit L'As quotidien à sa une ce matin. Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbow exigent des explications du gouvernement. Les 2 députés soupçonnent une nouvelle dette cachée. Il s'agit, informe l'info, des emprunts dissimulés en 2025 pour éviter un défaut de paiement. En sport, les quotidiens font focus sur l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare pour la fenêtre du mois de mars. Les Lions ont débuté leur préparation en France, à Paris, où ils doivent défier Pérou ce 28 mars. 25 Lions au premier galop d'entraînement hier, nous informe Record. Le rassemblement a débuté à Paris pour le match amical contre le Pérou. Rancherie.actu, Edouard Mendy, Gana Gueye et Pape Makhtar Sarr ont manqué à l'appel. En ce moment, le journal Solo s'intéresse sur la décision du jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football. Le journal nous informe qu'en raison des vices de procédure décelés et de l'inapplicabilité des textes, le Sénégal possède d'arguments devant le tribunal arbitral du sport ce mardi. Et parlant de ce TAS, le tribunal arbitral du sport a blanchi Citeux qui avait été accusé de dopage. Le TAS annule donc sa suspension. Une très bonne nouvelle pour le lutteur sénégalais. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup à Lamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. 24 mars 2024, 24 mars 2025, le tandem Diomaye et Sonko à la tête du pays. Bassirou Diomaye Faye de la prison à la présidence en un temps record entre héritage de Macky Sall et soutien d'Ousmane Sonko, un pouvoir désormais confronté aux défis des réformes, aux attentes sociales et puis projet de résolution sur la non-restructuration de la dette soumis ce jeudi à l'Assemblée nationale, une initiative jugée légitime par l'économiste Maïssa Babou et cela va préserver la souveraineté économique du Sénégal face aux institutions de Bretton Woods. Vous l'avez entendu également dans ce journal. Guessem qui menace et dénonce des nominations suspectes à l'ARP annonce une grève perlée les 26 et 27 mars 2026. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis en terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham et Baba Edara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdoudia était à la présentation de cette édition. Dans une poignée de secondes, c'est le commentaire des quotidiens de ce matin. Je serai en compagnie de l'Agim Mansour Diop et puis de Al-Amin Senghor. Merci à tous d'avoir suivi. À tout à l'heure. La radio, à vous.
Média Group. La radio. Solo Média Group. La radio. Pour vous, par vous. Solo Média Group. La radio. Pour vous, par vous. Solo Média Group. La radio. Pour vous, par vous.